Quelles sont les dépenses prévues en faveur du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour cette année 2024? On en parle dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons vous donner des précisions sur le plan, le mini-plan Marshall de développement du Grand Kassai que nous propose M. Noël Tchani. Vous aurez plus de détails dans cette rubrique qui vous sera présentée par Déborah Mouzinga. Entre-temps, je vous dis merci de rester fidèles à Zoom Eco Live et bienvenue à cette édition qui va débuter avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ne connaîtra pas de rupture des stocks en produits pétroliers malgré la crue du fleuve Congo. Ces assurances ont été données par les ministres de l'économie nationale en réponse aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux évoquant un possible épuisement des stocks de carburant à Kinshasa. Plus de détails sur Zoom-Connect. Le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait allouer une enveloppe de 279,1 milliards de francs congolais, soit 105,7 millions de dollars américains en faveur des affaires sociales au cours de l'exercice budgétaire 2024. Ces montants représentent un ratio de 0,77% des dépenses totales projetées autour de 40 463,6 milliards de francs congolais. Dans ses prévisions pour les sous-secteurs des affaires sociales, le gouvernement congolais n'a réservé que 634 millions de francs congolais, soit près de 99 000 dollars américains pour les actions humanitaires. Plus de détails sur Zoom-Connect. Dans son rapport intitulé Perspectives économiques mondiales publié le 9 janvier 2024, la Banque mondiale indique qu'après avoir connu un ralentissement marqué en 2023 2,9%, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,8% en 2024 et 4,1% en 2025. Le rapport précise que l'accélération prévue de la croissance dans la région devrait notamment découler de la baisse de pression inflationniste et l'assouplissement des conditions financières. Affirma Capital a annoncé le lundi 8 janvier 2024 un investissement de 145 millions de dollars américains en vue de renforcer l'accès à l'électricité pour les mines de cuivre en Zambie et en République démocratique du Congo. Cette somme sera mise à la disposition de Copperbeck Energy Corporation pour la réalisation du dit projet. La société Copperbeck Energy Corporation pour activité principale de distribuer l'électricité à la plupart des mines opérant dans la ceinture du cuivre d'Afrique centrale. Plus de détails sur Zoom-Connect. De retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue et merci d'être là avec nous. Merci Guy. Alors la première question, qui n'est rien d'autre que ces petits tours qui nous ramènent vers la Banque centrale du Congo pour prélever le taux ou l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on doit dire? Bien, en nous basant sur le taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire que selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, 1 dollar se négocie actuellement à 2680 francs, un franc CFA se monnaie à 4,48 centimes et 1 euro se coopère à 2942 francs. Maintenant, prenons l'espace du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Nous nous sommes focalisés particulièrement à Bandal et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2700 francs, un franc CFA vaut 4,50 centimes et 1 euro s'altère à 2950 francs. Nous allons déjà aborder la thématique. Combien exactement le gouvernement congolais a prévu pour le sous-secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo pour cette année 2024? Notons tout d'abord que le sous-secteur de l'EPST reste l'un des plus budgétivores de la République démocratique du Congo. Et d'après la loi de finances de l'exercice budgétaire 2024, le gouvernement prévoit au titre de ce sous-secteur une somme qui se lève à hauteur de 6 726,1 milliards de francs congolais, représentant un ratio de 18,44% du budget général. Alors, petite et dernière question, où exactement seront orientées ces dépenses au cours de cette période? Concernant la clé de répartition, nous nous sommes focalisés sur quelques rubriques et en voici quelques-uns. Les études, planification va représenter 2,2 milliards de francs congolais. La direction de l'administration scolaire va simuler
2,4 milliards de francs congolais. Les programmes manuels scolaires et matériels didactiques vont bénéficier de 37,9 milliards de francs congolais. La direction de l'éducation pour tous va représenter 848,9 millions de francs congolais. La direction de télévision thématique de l'éducation va bénéficier de 382,3 millions de francs congolais. La direction de formation des enseignants va coûter 1,2 milliard de francs congolais. La direction administrative et financière va se chiffrer à 2 milliards de francs congolais. Enfin, la Commission nationale pour l'UNESCO va coûter 2,5 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Développement du Grand Kasaï, on en parle avec plus de précision à travers cette rubrique dossier qui nous sera présentée par Mme Deborah Muzinga. Elle nous ramène le mini-plan Marshall de M. Noël Tchani. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Alors, Madame Deborah Muzinga, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de ce développement du Grand Kasaï, principalement en utilisant la stratégie de M. Noël Tchani. Mais moi, j'aimerais, d'entre deux jeux, que l'on commence avec une sorte d'autopsie. Quels sont les grands problèmes que connaît le Grand Kasaï? S'il faut parler de problèmes que connaît le Grand Kasaï, on peut citer plusieurs problèmes, mais de manière survolée, on peut prendre le problème de manque de routes, on peut parler des cas des maladies, de problèmes de santé, et également on peut parler également de problèmes de pauvreté qui sévit également aussi dans d'autres provinces. Pensez-vous que ce mini-plan Marshall est complet dans les propositions de solutions, de pistes de solutions par rapport aux problèmes constatés dans le Grand Kasaï? Je répondrai de manière affirmative parce qu'au fait, ce mini-plan Marshall est au fait un projet qui est fait sur mesure. Parce qu'il n'y a pas que le mini-plan Marshall pour le Grand Kasaï, il y a également le mini-plan Marshall pour le Grand Bandundu, pour l'Équateur. Alors c'est dans chaque province comme ça, on a commencé d'abord par relever les problèmes et c'est sur base de ce problème qu'on a créé ce mini-plan Marshall. Alors qu'est-ce que l'on doit retenir de ce mini-plan Marshall exactement? Ok. Quelles sont les grandes stratégies mises en place? Ce mini-plan Marshall est constitué d'au moins 16 stratégies dont on peut citer quelques-unes à titre exemplatif, notamment la construction d'au moins un marché public moderne dans chacune des villes du Grand Kasaï. On peut prendre aussi la mise en place d'un mécanisme d'assainissement de la ville, y compris la voie urbaine et le transport en commun, la construction d'un aéroport international à Mbuji-Mayi. Mais aussi, il faut dire que le coût total, au fait, pour ce mini-plan Marshall est estimé à 15 milliards de dollars américains sur une échéance de 5 ans. Comment faites-vous pour trouver ces 15 millions de dollars dans une province déjà budgétivore et quelle sera la stratégie pour mobiliser ces fonds? Alors, pour y arriver, il faut dire que le financement ne viendra pas que de la République démocratique du Congo, mais ce plan met en place une stratégie, notamment la création d'une banque de développement. Cette banque de développement permet aussi de recueillir des ressources venant de l'extérieur, mais aussi on peut parler du partenariat, des accords comme ça que la République démocratique du Congo peut signer avec d'autres pays, mais pour essayer de mobiliser le fonds et permettre de pouvoir les canaliser pour parvenir à pallier à ce problème. Merci beaucoup à vous, Madame Deborah Muzinga, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier du jour. C'est moi qui vous remercie. Après les élections en République démocratique du Congo, cap sur le prochain gouvernement, on en parle déjà, ah ben oui, ça se chuchote dans le couloir, qui seront le prochain ministre du prochain gouvernement. Nous avons pensé, Zoom Live, revenir avec précision sur le portrait robot des ministères clés qui devront être animés par des personnes assez équipées, outillées, mais aussi compétentes pour défendre et faire face aux problèmes qui s'enregistrent déjà. Je reçois pour vous M. Gardi Diana pour en parler. M. Gardi, bienvenue. Bonjour, M. Chungou. Alors la question est simple, la première. Est-ce que dans la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsque l'on regarde le gouvernement, on peut dire tout le monde était à sa place? La réponse est non, directe, et ce n'est pas que la première mandature. Depuis toujours, la RDC souffre de ce problème-là, parce que
je dirais, l'arc-boutant de la composition du gouvernement, qui est une émanation du Parlement, mais qui répond à des listings de partis politiques. C'est à ce niveau-là que le critérium souffre un tout petit peu depuis toujours. C'est quand Gushungu a milité pour donner la majorité ou encore la victoire à Félix Tshisekedi, après qu'on lui demande de donner une liste, il choisit en fonction de, j'ai envie de dire, de la subjectivité. Qui a été avec moi, qui j'aime, qui j'apprécie beaucoup. Les affinités. Les affinités, mais pas forcément qui est plus compétent pour le poste qu'on nous donne. Et c'est ça la plus grande difficulté. Et je crois que pour le premier quinquennat de Tshisekedi, pour moi, c'était ça le talon d'Achille. Quelqu'un qui est arrivé avec autant de défis, mais qui n'a pas eu le gens qu'il fallait à différents postes, particulièrement au niveau des différents ministères clés ou des ministères dits de souveraineté. Est-ce que ces ministères ont su, s'il faut rentrer dans la première mandature avant de parler de la deuxième mandature, ont su donner un discours ou un mandat à Félix-Antoine, un deuxième mandat à Félix-Antoine Tshisekedi? Je ne pense pas tous. Il y a quelques ministères. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le 6 que je viens de citer, s'il y a vraiment des ministères qui se sont démarqués, il y a d'abord le ministère de l'EPST, par les résultats, car le chef de l'État l'a même dit, tout le monde le sait qu'aujourd'hui, sa plus grande fierté, c'est la gratuité de l'enseignement. Le ministère de l'EPST, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup parce que une réforme qui a été discutée depuis toujours, où il y a eu des propositions. Jusque-là, on était un peu procrastinateur à aller vers parce qu'on estimait que nous n'étions pas encore prêts pour pouvoir s'engager dans ces dynamiques. Quelqu'un a pris son courage à deux mains, le chef de l'État, a décidé de mettre en premier lieu des animateurs qui sont venus eux-mêmes créer la confusion entre la Constitution et la loi cadre sur l'enseignement. Il a fallu après remettre en place un ministre qui, fort de son statut des juristes, a commencé par le cadre réglementaire, remettre les choses en place, mais au-delà de ça, il s'est révélé être quelqu'un qui avait la passion pour l'enseignement, quelqu'un qui s'est révélé être un travailleur qui n'a pas passé le temps sur son bureau, qui a fait presque les 26 provinces, pour veiller à ce que cette mesure-là est d'application. Le ministère de la Défense, oui, parce qu'on a changé de paradigme sur la question de la gestion de l'Est. Autrefois, c'était une gestion assez léthargique, mais ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que dans la gestion au niveau du ministère de la Défense, il y a un travail de fond qui est fait, les gens ne voient pas encore, un peu comme un architecte ou encore un ingénieur en bâtiment qui construit. La fondation n'est pas vraiment une partie visible, mais c'est pourtant l'élément essentiel pour le devenir d'une maison. Quand aujourd'hui la RDC décide cette fois-là de quitter la politique passive, d'attendre, subir les influences des autres, la RDC passe à la vitesse supérieure en mettant des attachés de défense dans ces différentes ambassades. Ça veut dire qu'établir déjà un rapport sécuritaire avec les États où nous sommes, où nous avons des consuls, c'est un premier pas dans ce que moi j'appelle cette culture-là de lobbying, mais également de lobbying positif sur la question sécuritaire qui, pour nous, est une priorité. Que dire de l'économie, que dire du budget, des finances? Au niveau de l'économie, je crois que le bilan est clair. Cette économie, avec les différents ministres qui sont passés dessus, vous vous rendez compte que l'économie congolaise reste tangue encore, comme d'habitude. C'est quoi le rôle du ministère de l'économie? Pour moi, c'est l'architecte de la production interne. Pour moi, c'est l'architecte de la gestion des agrégats. Aujourd'hui, quand vous regardez, le Congo n'a changé en rien. Nous sommes toujours cet État qui importe même la tomate. Nous sommes encore cet État où le politique d'incitation sur l'approche économique n'existe presque pas. Le finance, n'en parlons pas, c'est le travail de la routine. Mais entrons dans le finance aujourd'hui, vous verrez l'incapacité des pouvoirs, c'est mettre en synergie avec le budget et la Banque centrale pour résoudre le problème de la dépréciation de la monnaie face à cette devise étrangère. Ça, c'est pour moi des politiques fondamentales qui prouvent à suffisance qu'on a eu des difficultés. Il n'y a pas eu suffisamment d'avancées en ce qui concerne l'économie et les finances. Dans le finance, on n'en parlera jamais assez. Je rappelle toujours aux gens que quand on parle de finance, ça ne sert à rien de venir vers une population parler de la croissance économique. La croissance est la dimension quantitative de richesse. Mais la dimension qualitative, c'est dans la notion du développement qui se justifie par le politique mise en place des redistributions et des productivités. Quand on regarde cette réalité... Alors, on va se quitter avec ces deux petites questions. D'abord, sur la culture de la protection de champions. Est-ce que la République démocratique du Congo, dans sa façon de faire, envisage la protection des champions? Cela veut dire les différents ministres qui se démarquent, qui restent quand même assis sans être inquiétés? Je répondrai non par le fait de la RDC, qui, il faut le dire, ne sait pas respecter les valeurs, mais la politique est ingrate.
Ça, c'est toujours une réalité. Ailleurs, on le voit, un ministre qui fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est resté ministre des Finances. Ici, on a eu. Parce qu'il y a de l'expertise, parce qu'il y a le savoir-faire. Ici, on a eu, mais ce n'est pas forcément pour des raisons d'expertise, parfois pour des raisons de loyauté vis-à-vis de l'autorité. Comprenez. Les valeurs ou les éléments qui concourent justement à cette pérennité dans les fonctions diverses. Si vous voulez parler de la question de la méritocratie, jusque-là, je n'ai peut-être pas vu, mais je pense peut-être que cette fois, on pourrait en avoir. Je crois peut-être naïvement, mais le Congo, laissez-moi vous le dire, est devenu ou est depuis un certain moment une société kakistocrate où c'est lui qui acquiert un poste, n'a pas besoin de gens intelligents capables de lui dire des vérités, mais a besoin des gens qui vont consolider sa soif de pouvoir. Le chanter, le dire, c'est un véritable problème pour un État qui a encore un chantier qui doit se construire. Que dire de la prochaine mandature? Je crois que la prochaine mandature, je rappelle le chef de l'État. Sur le choix des animateurs de ce prochain gouvernement. La première des choses, je crois que la notion du développement transcende les clivages politiques. Ici, le chef de l'État, il a déjà commencé à le faire pendant la campagne. Il est allé chercher Moukoko Samba, qui était un kabiliste et qui était à la maison. Mais ça ne se limite pas là pour des raisons de campagne. Aujourd'hui, je crois qu'il y a autant d'intelligence dans ces pays. Il sait que lui, au-delà de sa propre notoriété, au-delà de son image, il porte un nom qu'il doit défendre coûte que coûte. Mais je crois que pour cette deuxième mandature, on lui demanderait de réduire sensiblement la taille de ses gouvernements et des différentes agences et commissions qui existent dans les institutions, parce que le Congo devient un peu comme le Congolais lambda. Tout ce qu'il produit, c'est pour consommer. Réduire le train de vie, mais surtout le choix des animateurs. Ne tenez pas compte. Exigez aux partis politiques qui vous ont accompagné, oui, mais exigez de la qualité. S'ils n'en ont pas, demandez-leur d'aller recruter dehors. Si eux ne peuvent pas recruter, vous faites ce choix-là à leur place. Mais je crois que dans le gros, c'est à vous que revient la dernière décision. Choisissez des gens qui sont compétents. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là, avant qu'on arrive à mars ou juin. Et la règle de, pour arriver au gouvernement, il faut être forcément député, je trouve que ce n'est pas une règle convenable. Parce que toutes les intelligences ne sont pas au Parlement. Et je crois que le Parlement, dans la forme où j'ai vu, on risque d'avoir un Parlement très renouvelé, mais un Parlement assez néophyte, un Parlement avec beaucoup de moins matière grise, parce que je crois que les degrés des candidatures qu'il y a eu cette fois-ci, croyez-moi, c'était regrettable. Merci beaucoup à vous, Gardy Diana, pour cette C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'était Gardy Diana. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique, c'est tout de suite après ceci. Beaucoup se posent la question, où trouver et combien coûte le produit alimentaire des personnes vivant, souffrant du diabète? Le marché du jour, Zoumwende, nous ramène plus de précisions avec le prix à l'appui sur les différentes variétés de ces produits alimentaires des personnes diabétiques. Nous allons donc suivre Zoumwende et on se retrouve juste après. Bienvenue à tous. Savez-vous que le diabète est l'une des maladies les plus courantes et les plus graves? Peut-être difficile à gérer, mais si cela est associé à un régime alimentaire, des activités physiques et des médicaments qui jouent un rôle crucial dans le maintien du sucre dans le sang d'un patient. Sans plus attendre, découvrez à travers ces numéros de Zoumwende le prix de produits alimentaires essentiels pour des personnes atteintes du diabète. Découvrons ces prix et retrouvons-nous juste après. Débutons notre marché du jour avec un avocat qui commence à partir de 1500 francs. 2000 francs lorsque ce n'est pas la période appropriée. Une poire revient à 1500 francs la pièce. La pomme rouge et verte sont aussi des fruits appropriés pour limiter le risque du diabète qui se vend à 500 francs. Une orange se vend à 500 francs. Passons au prix des poissons gras qui est riche en oméga 3 peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes diabétiques. Pour 1 kg de dorade, connu sous le nom de Mbisi Amabundu, se vend à 7500 francs le kilo. Une boîte de thon se vend à 6350 francs congolais. Pour de protéines, on retrouve des œufs qui se vendent à 600 francs la pièce. Le plateau d'œufs revient à 16 500 francs congolais. 3500 francs est les prix fixés d'un flacon d'avoine. Poursuivons ces marchés avec le prix des légumes. Pour une botte d'épinards, le prix se fixe à 2000 francs lorsque ce n'est pas sa saison. Si c'est la saison appropriée d'épinards, la botte se vend à 1000 francs. Une aubergine se vend à 1000 francs. Le chou rouge revient à 2000 francs congolais.
Pour ceux qui préfèrent consommer les choux de Bruxelles, cela revient à 5 500 francs congolais les kilos. Une botte ou un moupicou d'épinards se vend à 2 000 francs et 3 000 francs. 3 000 francs est les prix fixés de patates douces. Parmi les légumes anti-diabète, on retrouve aussi les haricots verts qui se vendent à 2 700 francs. Et enfin, pour finir, un oignon commence à partir de 300 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine. Nous allons démarrer avec l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grace et on se retrouve juste après. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Level Up School prépare un meet de coach le vendredi 12 janvier 2024 à partir des 10h. Sera axé sur comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa. Cette session prendra 4 jours et la participation revient à $20. À présent, le sommet de l'énergie et de l'économie s'y tiendra du 13 au 14 janvier sous les thèmes génériques « Une nouvelle Libye », bâtir sur l'énergie, de nombreux dirigeants politiques et d'entreprises seront au rendez-vous. Et pour finir, Deloitte prépare une activité axée sur les innovations de la loi des finances le jeudi 25 janvier 2024 à partir de 8h30 à Fleuve Congo Hotel. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous présente ce volontaire qui nous parle de son activité. Il est dans la vente de œufs depuis plusieurs années et il arrive à nourrir sa famille, une famille composée de 9 enfants. Comment fait-il? C'est la grande question. Élément de réponse, c'est tout de suite à travers article 15. naza mama batne amusa nanga na osaka amaki na mapa na babude pe na kalingaka bon la muka 4 déjà na sina kiti mai retour nanga ya okita mai na na kombinda na pangusi na bongisi libanda na sokipe bana na tina tike ba na thermos après na bongisi wa muke ya 5 kenda classe soki ya ke classe après nga bimi na point na écouter kamati mbongo ya maki na ebi yango na tiaka likelimba na ebi na tiaka carte po carte na likelimba nde yango epesanga moya ovivre na koza na teki maki lelo na kati mbongo na lelo bifona kepa mama likelimba sunganga ata na mwa likelimba na renforcer mesa nde omoi na sala abongo nakutana na badifilité bele koza mutu mosusu pa ya sali maki atiki akei na yake na mbongo asundoleli ozwaka opesi bana bali kontenga na bamama bazala lokola nga mama na neti mama bana nef nazobundana na maki naboyi kozela nanika makolo asi na vi fo koluka eza nde avenir alelo na lobi sozo luka te na conjoncture lelo to anda vivre na nzela libongo ekufa tokoma kaka kovivre kaka na mwa mimbongo mike na babalabala bo so luki te bana baosala ndenge notenga na gouvernement atunga biso mpo nde eza to banda ovivre na bokula nsele banda kabila kanga biso nzela tovivre na difficulté ya pasi charge ya bana nef mobali tina oboko abonka na mumbongo mapa tisuka wapi na pe na bana mibali na bimisa bana na nzela basala kuluna ubweni na se na gouvernement apundela biso etumba nzela na biso oyo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.